Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va traiter de corriger l'exercice 5 de l'examen national 2012, session normale, branche sciences expérimentales. L'exercice 5 est composé de deux parties. Voyons ce que nous dit la première partie de l'exercice. Soit j'ai la fonction définie sur l'intervalle 0 plus l'infini, prévu de 0 par g de x est égal à x carré moins 1 plus 2x carré logarithme népérien de x. Question 1. Montrer que x carré moins 1 et 2x carré logarithme népérien de x ont le même signe sur l'intervalle 0, 1 ouvrant 0. Puis, on déduire que g de x est inférieur ou égal à 0 pour tout x appartiennent à l'intervalle 0, 1 privé en 0. Alors, on a la question 1. Si x appartient à l'intervalle 0, 1, ce que veut dire qu'on a x est strictement supérieur à 0 et inférieur ou égal à 1. Ça implique que x est inférieur ou égal à 1. Ceci implique que x est inférieur ou égal à 1. Ici, on fait entrer la fonction logarithme népérien qui est croissante sur l'intervalle 0, 1, strictement croissante sur l'intervalle 0, 1. Alors, cela implique que le logarithme népérien de x est inférieur ou égal au logarithme népérien de 1. Et le logarithme népérien de 1 est égal à 0. Le sens de l'inégalité ne change pas, car le logarithme népérien est croissante. Sur cet intervalle 0, 1. Alors, 2x carré logarithme népérien de x est inférieur ou égal à 0, car on a 2x carré, ça c'est toujours positif. Et comme le logarithme népérien de x est inférieur, on a démontré qu'il est inférieur ou égal à 0, alors le produit est inférieur ou égal à 0. Si x appartient à l'intervalle 0, 1, ouvert en 0, que va dire que x est inférieur ou égal à 1, strictement supérieur à 0. Et la fonction x carré est strictement croissante sur l'intervalle, sur R, en particulier sur l'intervalle 0, 1. Alors le sens de l'inégalité ne change pas. X carré, 0 au carré, c'est 0, 1 au carré, c'est 1. Si on soustrait moins 1 à chaque membre de l'inégalité, on a moins 1 plus 0, c'est moins 1, strictement inférieur à x carré moins 1, qui est inférieur ou égal à 1 moins 1, c'est 0. Alors, x carré moins 1 est inférieur ou égal à 0. C'est-à-dire que x carré moins 1 et 2x carré logarithme népérien de x ont le même signe sur l'intervalle 0, 1 ouvert en 0. D'où, si x appartient à l'intervalle 0, 1, x carré moins 1 est inférieur ou égal à 0, et 2x carré logarithme népérien de x est inférieur ou égal à 0. Donc, g de x est inférieur ou égal à 0. Passons à la deuxième question, qui nous dit de montrer que x carré moins 1 et 2x carré logarithme népérien de x ont le même signe sur l'intervalle 1 plus l'infini fermé en 1. Puis on déduire que g de x est supérieur ou égal à 0 pour tout x appartient à 1 plus l'infini. On a si x appartient à l'intervalle 1 plus l'infini, et qui va dire que x est supérieur ou égal à 1. Ce qui implique que le logarithme népérien de x est supérieur ou égal au logarithme népérien de 1. On a fait entrer
fonction logarithme népérien, et la fonction logarithme népérien est croissante sur l'intervalle 1 plus l'infini. C'est pour cela que l'inégalité ne change pas de sens. Alors, 2x carré logarithme népérien de x est supérieur ou égal à 0. Car on a ça, c'est positif, 2x carré positif toujours, sur R. Et logarithme népérien de x, on a démontré qu'il est positif sur l'intervalle 1 plus l'infini. Alors le produit est positif. Si x appartient à l'intervalle 1 plus l'infini, on va dire que x est supérieur ou égal à 1, ce qui implique la fonction x carré est strictement croissante sur l'intervalle 1 plus l'infini. Alors, le sens de l'inégalité ne change pas. Alors, on a x carré, ici au carré, 1 au carré. 1 au carré, c'est 1. Ce qui veut dire que x carré moins 1, si on soustrait moins 1 à chaque membre, on a x carré moins 1 est supérieur ou égal à 0. Car on a 1 moins 1, c'est 0. Alors, on a démontré que x carré moins 1 est supérieur ou égal à 0. D'où, si x appartient à l'intervalle 1 plus l'infini, x carré moins 1 et 2x carré logarithme népérien de x ont le même signe sur l'intervalle 1 plus l'infini. Alors, si x appartient à l'intervalle 1 plus l'infini formé en 1, alors x carré moins 1 est supérieur ou égal à 0 et 2x carré logarithme népérien de x est supérieur ou égal à 0, donc g de x est supérieur ou égal à 0. Passons à la deuxième partie de l'exercice, qui nous dit le suivant. On considère la fonction numérique f définie sur 0 plus l'infini, privée de 0, par f de x est égal à x carré moins 1 facteur logarithme népérien de x. Soit c de f, sa courbe représentative dans un repère orthonormé au IG. Unité 3 cm. Question 1, petit a. Montrer que limite de f de x quand x tend vers plus l'infini est égal à plus l'infini et interpréter géométriquement ce résultat. Tout d'abord, on rappelle ça, que la limite quand x tend vers a appartient à R de f de x est égal à plus ou moins l'infini, cela implique que x est égal à 1 est une asymptote verticale. Lorsqu'on a limite quand x tend vers plus ou moins l'infini de f de x est égal à 1, a appartient à R, implique que i est égal à 1 est une asymptote horizontale. A appartient à R. Ce cas-là, si A est égal à plus ou moins l'infini, alors il n'y a pas d'asymptote horizontale. Alors il faut chercher s'il y a d'asymptote oblique. Alors, voyons s'il existe l'asymptote oblique, qui est de la forme, l'asymptote est de la forme i est égal à m de x plus n, avec m qui est égal limite en plus ou moins l'infini de f de x sur x. In qui est égal à limite en plus ou moins l'infini de f de x moins m de x. Ce m là et ce m là sont le même. Si on a limite en plus ou moins l'infini de f de x sur x qui est égal à m, qui est égal. Si m est égal à 0, alors la courbe a une branche parabolique de direction OX en plus ou moins l'infini. Si la limite, c'est-à-dire m, la limite de ça, nous donne plus ou moins l'infini, c'est-à-dire m est égal à plus ou moins l'infini, alors la courbe a une branche parabolique de direction OY au voisinage de plus ou moins l'infini. C'est égal
si M appartient à R étoile, il va falloir trouver la valeur de N. Alors on passe à chercher la valeur de N. Si N est égal à limite, quand x tend vers plus ou moins l'infini de f de x moins m de x, si N est égal plus ou moins l'infini, alors la courbe a une branche parabolique de direction I est égal m de x. Si N nous donne une valeur réelle, c'est une valeur réelle, alors l'asymptote oblique est de la forme I est égal m de x plus n. Alors, on a limite en 0 plus de f de x est égal limite en 0 plus de x carré moins 1, logarithme népérien de x, ça est égal à plus l'infini, car on a limite en 0 de x carré moins 1, ça c'est moins 1. Ça c'est moins 1. X carré c'est 0, 0 au carré c'est 0. Moins 1 c'est moins 1, ça c'est moins 1. Et limite. Et logarithme népérien de 0 plus, ça c'est moins l'infini. Alors, moins l'infini fois moins 1, c'est plus l'infini. Comme on a limite en 0 plus de f de x est égal à plus l'infini, alors, on applique cette propriété-là. Alors, la courbe admet une asymptote verticale d'équation x est égal à 0. Passons à la question B, qui nous demande de calculer limite en plus l'infini de f de x et puis montrer que la limite en plus l'infini de f de x sur x est égale à plus l'infini. On pourra écrire f de x sur x sous la forme x carré moins 1 sur x fois facteur de logarithme népérien de x, et on déduire que la courbe ci de f admet une branche parabolique au voisinage de plus l'infini, dont on déterminera la direction. Question B. On a la limite en plus l'infini de f de x est égale à limite en plus l'infini de x carré moins 1, logarithme népérien de x. Ça c'est x carré moins 1, c'est x carré. Plus ça c'est plus l'infini. Plus l'infini moins 1, c'est plus l'infini. Et logarithme népérien de plus l'infini, ça c'est plus l'infini. Plus l'infini fois plus l'infini, c'est plus l'infini. Calculons la limite en plus l'infini de f de x sur x. Lorsqu'on trouve limite en plus l'infini de f de x est égal à plus l'infini ou à moins l'infini, nous indique qu'il n'y a pas d'asymptote horizontale au voisinage de plus l'infini. Et que la courbe au voisinage de plus l'infini, on est dans le premier cadran. Le premier cadran qui nous indique ça. Calcule la limite plus l'infini de f de x sur x est égal à limite plus l'infini. On remplace f de x par son expression divisée par x, qui est égal à limite plus l'infini de x carré moins 1 sur x, fois le logarithme népérien de x. Ça, c'est égal à plus l'infini, car limite plus l'infini de x carré moins 1 sur x. Je prends les termes. Ça, je prends les termes de plus au degré en haut et en bas. C'est-à-dire que c'est la limite de plus l'infini de x carré sur x, qui est égale à la limite plus l'infini de x. J'enlève x en haut et en bas, il me reste limite plus l'infini de x, ça c'est plus l'infini. Et la limite de plus l'infini du logarithme népérien de x, ça c'est plus l'infini. Alors on a plus l'infini fois plus l'infini, c'est plus l'infini. Comme limite de plus
ou plus l'infini de f de x sur x est égal à plus l'infini, alors la courbe admet une branche parabolique de direction OY au voisinage de plus l'infini. Signifie que la courbe se comporte comme une parabole d'axe OY. Passons à la question suivante, qui nous dit de 2a, montrer que quel que soit x appartienne à l'intervalle 0 plus l'infini, f' de x est égal à g de x sur x, et interpréter géométriquement f' de 1 est égal à 0. Avant de calculer f', il faut justifier que la fonction f est dérivable sur 0 plus l'infini. On a f de x est égal, c'est l'expression, et g de x, c'est l'expression de g de x. On a la fonction f composée par deux fonctions, la fonction f1 de x qui est égal à x carré moins 1, c'est une fonction polynomiale et dérivable sur l'intervalle R, particulier sur l'intervalle 0 plus l'infini. On a la fonction f2 de x est égal à logarithme népérien de x, c'est une fonction logarithmique et dérivable sur 0 plus l'infini. Et bien alors on a le produit des deux fonctions est également dérivable sur 0 plus l'infini. On a f de x qui est égal à x carré moins un facteur de logarithme népérien de x, implique que f' de x est égal, la dérivée de ça c'est 2x fois logarithme népérien de x plus ça fois la dérivée du logarithme népérien de x, x carré moins 1 fois la dérivée du logarithme népérien de x, c'est 1 sur x, qui est égal même dénominateur commun, je vais mettre au même dénominateur commun, ça c'est 2x carré logarithme népérien de x sur x, ça, c'est ça, plus x carré moins 1 sur x. Qui est égal x carré moins 1 plus 2x carré logarithme népérien de x sur x, qui est égal à j de x sur x. Ça c'est j de x sur x pour tout x appartient à 0 plus l'infini privé 0. On a f' de 1 est égal à 0, nous indique qu'il y a une tangente horizontale au point 1 f de 1. f de 1 c'est 1 au carré c'est 1, moins 1 ça c'est 0, logarithme népérien de 1 c'est 0, 0 fois 0 c'est 0. f' de 1 est égal à 0 nous indique qu'il y a une tangente horizontale au point 1 f de 1 qui est égal à 1, 0. L'équation de la tangente horizontale est y est égal à 0. Ce 0-là, passons à la question suivante. Question B, de B. On déduit que la fonction f est décroissante sur 0, 1 et croissante sur 1 plus l'infini, fermée en 1. La f' de x est égal g de x sur x pour tout x appartient à 0 plus l'infini. Alors, le signe de
le signe de f' de x est celui de g de x. Car on a x appartient à l'intervalle 0 plus l'infini, c'est-à-dire que x est strictement positif. Alors, le signe de f' de x dépend de le signe de g de x. D'après la première partie de l'exercice, on a si x appartient à l'intervalle 0, 1, g de x, on a démontré si x appartient à l'intervalle 0, 1, g de x est inférieur ou égal à 0. D'où f' de x est inférieur ou égal à 0, ce qui implique que f est décroissante sur 0, 1. Si x appartient à l'intervalle 1 plus l'infini, on a démontré que g de x est supérieur ou égal à 0, ce qui implique que f' de x supérieur ou égal à 0 nous indique que f est croissante sur l'intervalle 1 plus l'infini. Passons à la question C, et de dresser le tableau de variation de la fonction f sur 0 plus l'infini et montrer que x appartient à 0 plus l'infini, que quel que soit x appartienne à l'intervalle 0 plus l'infini, f de x est supérieur ou égal à 0. On a x, f' de x, on a démontré f' de x est négatif, l'intervalle 0, 1 est positif, l'intervalle 1 plus l'infini. On a limite en 0 plus, c'est plus l'infini, et limite en plus l'infini, c'est plus l'infini. Et on a f' de x est égal à 0, on a x est égal à 1. On a trouvé que f de 1, c'est 0. On a décroissante et croissante. On a démontré qu'elle est décroissante et croissante. f de 1 égale à 0 nous indique que la courbe, C de f coupe l'axe des abscisses en x est égal à 1. Le point 1, 0, ça c'est décroissante, croissante. Si le minimum absolu, on a f' de 1 est égal à 0, alors au point 1, 0, on a une tangente horizontale qui est égale à 0. Le point 1, 0, c'est le minimum absolu, c'est-à-dire qu'on a f de x. Le point 1, 0, c'est le minimum absolu, ce qui implique que f de x est supérieur ou égal à f de 1. F de 1, c'est 0. F de x est strictement supérieur ou égal à f de 1. On a, c'est le minimum. Alors f de x est supérieur ou égal à 0. Passons à la construction de la courbe. Étape à suivre pour la construction de la courbe C de f. Avant, voyons le tableau de variation qu'on a dressé précédemment. La première étape est de dessiner les axes des abscisses et des ordonnées. La
deuxième étape est de définir le domaine de définition d'après le tableau de variation, c'est 0 plus l'infini. Partez là. Privé de 0, hein. Et on observe que f de 1 est égal à 0. De 1 est égal à 0. C'est-à-dire que la courbe C de f coupe l'axe des abscisses en x est égal à 1. Et la courbe passe par là. Et la troisième étape, dessiner les asymptotes et la direction de la courbe et sa position par rapport aux asymptotes et les branches infinies. D'après le tableau de variation, on a limite en 0 plus c'est plus l'infini, ce qui implique que la courbe admet une asymptote verticale d'équation x est égal à 0 au voisinage de plus l'infini. On a limite en 0 plus f de x est égal à plus l'infini. Alors si de f admet une asymptote verticale d'équation x est égal à 0, c'est ça. C'est l'axe des ordonnées. Cela signifie graphiquement que la distance entre la courbe ci de f et l'asymptote verticale x est égal à 0 x est égal à 0, c'est l'axe des ordonnées. La distance tend vers 0. Il est plus proche. La courbe passe par là. C'est-à-dire que la courbe ci de f se rapproche de plus en plus près de l'asymptote, sans jamais la toucher, au voisinage de plus l'infini. La trajectoire de ci de f passe par ici, plus ou moins. Et on a calculé encore que limite en plus l'infini de f de x sur x est égal à plus l'infini. Alors ci de f admet une branche parabolique de direction OY au voisinage de plus l'infini. Cela signifie que la courbe ci de f se comporte comme une parabole de direction OY au voisinage de plus l'infini. La courbe se comporte comme une parabole d'axe OY. Parabole d'axe OY. Plus ou moins ça, c'est la trajectoire de la courbe. La quatrième étape, si les points maximaux, minimaux, les points d'inflexion, les tangentes et les demi-tangentes. D'après le tableau de variation, on note que le point 1, 0, 0, c'est le minimum absolu. Comme on a f' de 1 est égal à 0, alors, point 1, f de 1 qui est égal à 1, 0, on a une tangente horizontale d'équation y est égal à 0. Ici, tangente. Enfin, on trace des intervalles de croissance et décroissance. Là, ici, c'est décroissante.
C'est-à-dire que la courbe, bon, cette trajectoire, plus ou moins, depuis croissante. Ça, c'est la trajectoire de la courbe. Passons à la quatrième question. A. Montrer que U, la fonction U, x tend vers x cube divisé par 3 moins x est une fonction primitive de la fonction v et de x est égal à x carré moins 1 sur l'intervalle R. Alors, on a e de x est égal à x cube divisé par 3 moins x. Alors, ce qui implique que e' de x est égal, c'est 3x carré divisé par 3 moins 1 est égal à x carré moins 1 pour tout x appartienne à 1. Alors, on a montré que U est une fonction primitive de la fonction V sur l'intervalle R. Passons à la question B. En utilisant une intégration par partie, montrer que l'intégrale de n2 de x carré moins 1 de logarithme népérien de x d de x est égal 2 neuvième facteur de 1 plus 3 logarithme népérien de 2. L'intégration par partie est égal e d de v est égal ev moins l'intégrale de v d de e. Il est pratique d'utiliser la méthode d'intégration par partie lorsque nous avons devant une intégrale d'une fonction d'arc seulement, un logarithme seulement, ou un produit de deux fonctions appartenant parmi ces 5 types de fonctions. Fonction inverse, c'est l'arc sinus, l'arc cosinus, l'arc tangente, etc. Logarithmique, algébrique, trigonométrique et exponentielle. On a I, L, A, T, E. C'est pour cela que j'utilise le mot magique ILAT. Alors, on a soit I est égal à l'intégrale 1 de 2x carré moins 1 logarithme népérien de x d de x. Alors, on a dans cette intégrale, on a deux fonctions. Si on a deux fonctions, on a une fonction, ça c'est une fonction algébrique. Si x carré moins 1, c'est une fonction algébrique. Et ça c'est une fonction logarithmique. Et dans le mot ilaté, apparaît la lettre L avant la lettre A. C'est-à-dire logarithmique avant l'algébrique. D'où où c'est logarithme népérien de x, et v' c'est x carré moins 1. U implique d de u, la dérivée de u, c'est 1 sur x, d de x. Et v' c'est est égal à x carré moins 1, ce qui implique que v c'est x cube divisé par 3 moins x. Alors, ça, on l'a calculé précédemment. Première question. Alors, I est égal, on a ça fois ça fois ça, et fois V, x cube divisé par 3 moins x fois logarithme népérien de x, 1 à 2, moins l'intégrale de 1 à 2 de x cube, ça fois ça,
x cube divisé par 3 moins x fois 1 sur x d de x. Ça, c'est égal. On remplace par 2. 2 à la puissance 3, c'est 8. 8 sur 3, moins 2, fois le logarithme népérien de 2, moins, on remplace par 1, logarithme de 1, c'est 0, 0 fois ceci, c'est 0. C'est pour cela, on a écrit rien ici. Moins, l'intégrale de 1 à 2, on simplifie, x cube divisé par 3 fois 1 sur x, c'est x carré sur 3. Moins x fois 1 sur x, c'est moins 1 d de x, qui est égal, ça c'est 8 moins 6, c'est 2, 2 tiers. 2 tiers, logarithme népérien de 2, moins, ça, du coup c'est moins 1 tiers, l'intégrale 1, 2 de x carré d de x, moins et moins, c'est moins l'intégrale de 1, 2 de moins 1 d de x, est égal à 2 tiers, logarithme népérien de 2, moins 1 tiers, ça c'est x cube, l'intégrale de x carré c'est x cube divisé par 3, de 1 à 2, plus, ça c'est moins fois moins, c'est plus, on a plus, x, 1 à 2, qui est égal à 2 tiers, logarithme népérien de 2, moins 1 tiers, 2 à la puissance 3 c'est 8 tiers, moins 1 tiers, plus 2 moins 1, qui est égal à 2 tiers, logarithme népérien de 2, moins, ça c'est 7 tiers fois 1 tiers, c'est moins 7 neuvième. 2 moins 1, c'est plus 1, qui est égal à 2 tiers, logarithme népérien de 2, plus, ça c'est, on développe ça, c'est 2 neuvième. Moins 7 plus 9, c'est 2 neuvième, qui est égal, ça, on multiplie le numérateur, le dénominateur par 3, on nous donne 3 fois 2, et 3 fois 3, c'est 9. 3 fois 2 divisé par 9, logarithme népérien de 2, plus 2 neuvième. Factorise par 2 neuvième, on a ici 2 neuvième. 2 neuvième facteur de, on a ici 2 neuvième fois 1, ici on a 1, plus, ici 3, 2 neuvième fois 3, logarithme népérien de 2. Alors on a démontré cette égalité en utilisant l'intégration par partie. Passons à la question C. Calculer l'aire de domaine plan délimité par la courbe ci de f, l'axe des abscisses et les deux droites d'équation x est égal à 1 et x est égal à 2. D'après la graphique, ci de f est au-dessous des axes des abscisses, est égal à 0. Alors, l'aire de domaine plan délimité par la courbe ci de f et l'axe des abscisses et les deux droites d'équation x est égal à 1 et x est égal à 2 et a est égal à l'intégrale de 1 à 2 de f de x moins y, si y, si 0, f de x, valeur absolue de f de x qui est égal à f de x. On a f de x est au-dessous des axes, des abscisses, qui est égal à 2 de x carré moins 1, logarithme népérien de x d de x, qui est égal à 2 neuvième, facteur de 1 plus 3, logarithme népérien de 2, unité de l'aire, d'après la question précédente.
On a un repère orthonormé, OIG, unité 3 cm. Alors, unité de l'air est égale au module du I fois le module du G qui est égal à 3 cm fois 3 cm qui est égal à 9 cm carré. D'où A qui est égal à 2/9 facteur de 1 plus 3 logarithme népérien de 2 unité de l'air qui est égal à 2/9 1 plus 3 logarithme népérien de 2 fois 9 cm carré qui est égal, les 9 s'y simplifient, on a C2, 2 fois 1 C2, plus 6, logarithme népérien de 2 cm carré. Ça, c'est la partie de l'air, la partie achevée. Ça, c'est l'air. 1 et 2. Fin de la résolution de cet exercice. Merci pour voir cette vidéo et à bientôt.